Que devient l'amour lorsque le silence s'installe, lourd de l'absence, lorsque l'être cher s'éloigne, et que le voile de l'invisible semble se refermer à jamais? Cette question, elle nous hante tous, à un moment ou un autre de notre existence. Elle creuse en nous un abîme de doute, une profonde solitude, face à l'incompréhensible. Nous cherchons alors un sens, au-delà de la perte, au-delà de cette douleur qui déchire le cœur. Nous sommes si fragiles, si vulnérables, face à l'immensité de l'inconnu, face à ces séparations qui nous rappellent que notre condition humaine, notre finitude apparente. Pourtant, au fond de nous, une petite flamme vacille, une intuition, une lumière subtile qui murmure que la vie, que les liens, ne s'éteignent pas si facilement. Et si ce que nous percevons comme une fin n'était en réalité qu'un passage, une transformation, où les âmes continuent leur chemin, où la communication est toujours possible, même au-delà du visible. C'est dans cette quête, cette soif de compréhension, que des figures lumineuses nous tendent la main, des êtres dont la vie même est un témoignage, une source d'inspiration. Parmi eux, un homme, un cœur immense, un guide compatissant, Divaldo Franco, sa sagesse, sa tendresse, éclaire des décennies de chemin, de vies blessées. Il nous invite à regarder au-delà de nos peurs, à entrevoir une réalité plus vaste, où la compassion illumine chaque pas. Il nous parle d'un éveil de la conscience, de la découverte que la séparation n'est qu'une étape, un horizon qui s'élargit. Et que l'amour, dans sa forme la plus pure, tisse des ponts invisibles, inaltérables. C'est un voyage intérieur vers la paix, vers la compréhension, où la sérénité ne se trouve pas dans l'oubli, mais dans la reconnaissance d'une présence éternelle, d'une réunion possible, bien au-delà de toute attente, comme la mer qui jamais ne se sépare de ses vagues, même lorsqu'elle s'éloigne vers l'horizon. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble ce chemin, à ouvrir votre cœur à cette lumière. Si ces mots résonnent en vous, écrivez dans les commentaires « Je cherche la lumière ». Abonnez-vous à la chaîne, pas pour nous, mais pour votre âme, qui cherche encore des réponses. Nous avons parlé de cette flamme qui vacille en nous, de cette intuition profonde. Et si cette intuition était la clé, la première porte ouverte vers une compréhension plus vaste, une vérité universelle que Divaldo Franco nous rappelle avec tant de tendresse, une vérité qui apaise le cœur et éclaire l'horizon de notre conscience. L'âme, notre essence la plus intime, ne meurt pas, elle est immortelle, inaltérable, une étincelle divine logée au plus profond de notre être. Cette lumière en nous, cette conscience qui anime nos gestes, nos pensées, nos amours les plus purs, n'est pas liée à la matière de notre corps. Elle est une énergie, une vibration, un souffle qui transcende le temps et l'espace. C'est une vérité que l'on retrouve dans tant de philosophies, de sagesses ancestrales, bien au-delà des dogmes et des religions. C'est l'idée que ce qui nous rend véritablement vivants, ce qui nous relie les uns aux autres, ne peut s'éteindre comme une bougie dans le vent. Imaginez Jean, un homme simple, aux mains marquées par le travail de la terre, et au cœur vibrant d'un amour infini pour Marie, sa femme. Ils avaient traversé ensemble les saisons, les joies simples et les peines silencieuses. Elle était le soleil de sa vie, le murmure apaisant du vent dans leurs vieux arbres du jardin. Puis, un jour, le silence est venu, lourd, oppressant. Marie était partie, emportée par la maladie. Un vide immense s'est installé en Jean, une douleur qui lui serrait la poitrine, une solitude écrasante. Il passait désormais ses journées dans leur petit jardin, l'endroit qu'elle aimait tant, parmi les roses qu'elle cultivait avec une passion si douce. Chaque pétale lui rappelait son sourire, chaque parfum, sa présence passée. Mais la douleur était là, vive, comme une épine plantée profondément dans son âme. Les jours s'écoulaient, monotones. Jean cherchait désespérément un signe, une preuve que tout n'était pas fini, que leur amour n'était pas réduit en cendres. Un matin de printemps, alors que le soleil caressait à peine les feuilles perlées de rosée, Jean était assis sur le banc de pierre, le même où ils avaient partagé tant de confidences. Son regard se posait sur un rosier, celui que Marie avait planté le jour de leurs noces. Il l'avait vu dépérir après son départ, comme si la vie l'avait quitté lui aussi. Mais ce matin-là, au milieu des branches nues,
une seule rose, d'un rouge velouté incomparable, s'était épanouie, éclatante, défiant la saison. Jean s'est approché lentement, comme attiré par une force invisible. Il a tendu la main, et juste au moment où ses doigts effleuraient le pétale délicat, un papillon, aux ailes d'un bleu profond, s'est posé délicatement sur la fleur, un bleu que Marie adorait, un bleu qu'elle portait si souvent. Le papillon est resté là, immobile, comme s'il attendait, comme s'il parlait sans mots. Jean a senti une chaleur se répandre en lui, non pas la chaleur du soleil montant, mais une douceur indicible, une paix profonde. C'était comme si le jardin tout entier respirait une présence, une essence familière. Il n'y avait pas de voix audible, pas de mots prononcés, juste cette sensation, cette certitude intérieure que Marie n'était pas vraiment partie, que son amour, sa lumière, continuait d'exister, de se manifester à travers la beauté du monde, à travers ce papillon messager, à travers la vie qui renaissait là, sous ses yeux émus. C'était une caresse invisible, un murmure du vent qui lui disait « Je suis là, toujours là ». Cette histoire simple nous révèle une vérité fondamentale. C'est ce que Divaldo Franco nous enseigne sans relâche, que la mort n'est pas une fin, mais une métamorphose, un passage. L'âme, cette part divine en chacun de nous, cette conscience qui anime nos gestes, nos pensées, nos amours, elle est éternelle. Elle ne se dissout pas dans le néant. Elle continue son voyage, comme le fleuve qui rejoint l'océan, changeant de forme, mais jamais de nature profonde. Nos êtres chers ne disparaissent pas, ils se transforment. Ils continuent d'exister sur un autre plan, une autre dimension de la réalité. Et si nous apprenons à écouter, à ressentir avec notre cœur, nous pouvons percevoir ces manifestations subtiles, ces signes délicats qui nous rappellent leur présence inaltérable. C'est une question de perception, d'ouverture de notre conscience à ce qui dépasse nos sens physiques. La vie est un chemin continu, une école de l'âme, où chaque expérience, chaque rencontre, nous aide à grandir, à évoluer. La séparation physique n'est qu'une étape de ce grand voyage, une transition. La véritable essence de notre être, la source de notre amour, ne peut être brisée. Elle est tissée dans le grand tissu de l'existence, inaltérable, éternelle. C'est cette compréhension qui nous libère de la peur, qui nous permet de regarder la perte non pas comme une fin absolue, mais comme un horizon qui s'élargit, une invitation à percevoir la vie dans toute sa vastitude, dans toute sa complexité spirituelle. La mer ne perd jamais ses vagues, même lorsqu'elle se brise sur le rivage. Elle se transforme, elles retournent à l'océan, pour renaître encore et encore, de la même essence. C'est ainsi que nos âmes, dans leur voyage éternel, continuent d'exister, de nous accompagner, même au-delà du voile. Cette première vérité, l'immortalité de l'âme, est la pierre angulaire de toute compréhension spirituelle. Elle nous invite à reconsidérer notre place dans l'univers, à embrasser une vision plus large, plus lumineuse de notre destinée. Elle nous ouvre à l'idée que nos liens d'amour, les plus profonds, sont indissolubles et qu'ils persistent, au-delà de toute apparence, pour nous guider, nous inspirer et nous attendre. Ils persistent, au-delà de toute apparence, pour nous guider, nous inspirer et nous attendre. C'est là que réside le mystère et la beauté de ce que Divaldo Franco appelle le lien invisible, un fil ténu, mais inaltérable, qui unit les cœurs par-delà les rives de l'existence visible. Ce n'est pas seulement un souvenir que nous portons en nous, une empreinte du passé, c'est une connexion vivante, une vibration subtile, qui continue de se manifester, si seulement nous apprenons à l'écouter, avec les oreilles de l'âme, avec la sensibilité du cœur. Imaginez l'histoire d'Élise, une femme au regard doux, mais dont l'âme portait la blessure profonde d'une séparation. Sa mère, son roc, sa confidente, avaient quitté ce monde quelques années auparavant, laissant un vide immense. Élise avait tout essayé pour combler ce manque, le travail acharné, les voyages. Mais la tristesse restait là, tapie au fond de son être, comme une ombre persistante.
Elle se sentait si seule, si démunie, face à cette absence qu'elle croyait définitive. Pourtant, au fil des mois, des choses étranges commencèrent à se produire. Des petites coïncidences, des synchronicités qui attiraient son attention. Elle retrouvait souvent, sans explication logique, de petits objets qui appartenaient à sa mère, posés là, comme par magie, une broche ancienne sur sa table de nuit, un livre oublié ouvert à une page particulière, une page qu'elles avaient lue ensemble autrefois. Elle sentait parfois une douce chaleur l'envelopper, une sensation de paix, comme une caresse invisible sur son épaule, dans les moments de doute les plus intenses. Et puis, il y avait les rêves. Au début, ils étaient confus, des fragments d'images. Mais peu à peu, ils devinrent plus clairs, plus vifs. Dans ses rêves, sa mère apparaissait, non pas triste ou lointaine, mais rayonnante, pleine de cette tendresse qui la caractérisait. Elle ne prononçait pas de mots audibles, mais son regard, son sourire, transmettaient des messages profonds, des conseils silencieux, une force tranquille. Élise se réveillait alors, le cœur apaisé, avec une certitude intérieure, une paix qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. Un soir, Élise était particulièrement bouleversée. Confrontée à une décision importante concernant son avenir professionnel, elle se sentait perdue, ne sachant quelle direction prendre. Elle a posé sa main sur une photo de sa mère, et dans le silence de la nuit, elle a murmuré sa détresse, demandant un signe, une guidance. Elle s'est endormie, et cette nuit-là, le rêve fut d'une clarté saisissante. Sa mère était assise près d'une fenêtre ouverte, le vent faisait frissonner les rideaux de lin. Elle lui montrait du doigt l'horizon lointain, non pas un chemin unique, mais un champ de possibles, un chemin où la lumière était toujours présente, quel que soit le choix. Elle lui souriait, un sourire qui disait « Fais confiance à ton cœur, à ta lumière intérieure ». Au réveil, Élise n'avait pas de réponse toute faite, mais une profonde sensation de clarté, une intuition forte. Elle savait que la décision lui appartenait, mais elle se sentait soutenue, guidée par une présence aimante. Ce n'était pas une voix extérieure qui lui dictait sa voie, mais une force intérieure réactivée, une sagesse qui émanait de ce lien inaltérable. Elle a compris que sa mère n'était pas partie, qu'elle était simplement passée de l'autre côté du voile, et que son amour, sa guidance, continuaient d'être là, subtilement, mais réellement. Cette histoire, comme tant d'autres, nous rappelle que l'amour est une énergie, une vibration qui ne connaît pas les limites de la matière. Il tisse des ponts invisibles, entre les mondes, entre les cœurs. Ces manifestations subtiles, ces rêves lucides, ces intuitions profondes, ces sensations de présence, ne sont pas le fruit de notre imagination seule. Elles sont des échos de l'âme, des murmures de l'invisible, des preuves tangibles que la vie continue, que les liens demeurent. Pour percevoir ces signes, ces caresses de l'âme, il nous faut cultiver le silence intérieur, cette mer calme de notre conscience, où les vagues de l'agitation s'apaisent, où le vent des pensées se fait plus doux. C'est dans cette quiétude que notre sensibilité s'éveille, que notre cœur devient une antenne, capable de capter ces fréquences d'amour, ces messages sans mots. Il ne s'agit pas de chercher à tout prix, de forcer la communication, mais plutôt de s'ouvrir, d'accueillir avec tendresse ce qui se présente à nous, au moment juste. Divaldo Franco nous invite à cette ouverture, à cette acceptation. Il nous enseigne que nos êtres chers, s'ils le peuvent, cherchent à nous apporter du réconfort, de l'aide, à nous rappeler leur présence. Leur amour est un phare, une lumière constante qui éclaire notre chemin, même dans l'obscurité du chagrin. Apprendre à reconnaître ces manifestations, c'est se libérer d'une partie de la douleur, c'est transformer la solitude en une douce compagnie, c'est comprendre que l'amour, dans sa pureté, est éternel et qu'il continue de nous envelopper, comme une brise légère, portant le parfum des souvenirs et la promesse de retrouvailles, au-delà de l'horizon visible. Cette promesse, celle de retrouvailles, elle n'est pas un vain mot, une simple consolation face à l'indicible. Elle est une réalité profonde, une vérité que l'âme pressent bien avant que l'esprit ne la comprenne. Les signes subtils que nous avons évoqués, ces murmures de l'invisible, ils sont comme les premiers rayons de l'aube, annonçant un soleil qui se lève,
une clarté plus intense, la rencontre, la reconnaissance entre les âmes. Il est des moments, dans cette quête intérieure, où le voile entre les mondes semble s'amincir, où la solitude se dissipe, pour laisser place à une présence, une certitude inébranlable. Ce n'est plus seulement une intuition, une douce caresse, c'est une étreinte de l'âme, une communication au-delà des mots, une reconnaissance qui transcende le temps et l'espace. C'est alors que l'amour, ce lien inaltérable, se révèle dans toute sa splendeur, sa puissance éternelle. Imaginez Antoine, un homme dont le cœur portait le poids d'un chagrin immense et d'une culpabilité silencieuse. Il avait perdu son fils, Marc, dans un accident, il y a tant d'années. Une douleur sourde, une blessure ouverte, qui ne cicatrisait jamais vraiment. Antoine était un homme de la mer. Il trouvait refuge sur ces côtes bretonnes où le vent et les vagues semblaient emporter un peu de sa peine, mais jamais assez. Il se reprochait tant de choses, des paroles non dites, des gestes manqués, la sensation d'avoir failli. Il passait des heures, assis sur un rocher, face à l'océan infini. Ses yeux se perdaient dans l'horizon, cherchant un signe, une réponse, un apaisement. Les souvenirs de Marc, son rire, son énergie, le submergeaient, le laissant épuisé, au bord de l'abîme. Il avait reçu des signes, oui, des plumes trouvées sur son chemin, des chansons qui passaient à la radio, des coïncidences troublantes, mais sa culpabilité restait là, comme une encre lourde, l'empêchant de retrouver la paix. Un après-midi d'automne, alors que le ciel était d'un gris perle et que la mer se retirait lentement, dévoilant les rochers humides, Antoine s'est assis, comme à son habitude, sur son promontoire préféré. Le vent soufflait doucement, portant l'odeur du sel et des algues. Il a fermé les yeux, laissant les sons du large l'envelopper. Il a respiré profondément, cherchant, juste cherchant, une once de réconfort, une trêve à son tourment. Et là, dans ce silence intérieur qu'il avait tant de mal à atteindre, quelque chose a changé. Ce n'était pas une vision éclatante, mais une sensation, une présence enveloppante, une chaleur douce qui partait de son cœur et irradiait tout son être. Il a perçu, avec une clarté bouleversante, l'essence de Marc, non pas le jeune homme qu'il avait perdu, mais une lumière pure, une énergie vibrante, pleine d'une tendresse infinie. Il n'y avait pas de mots prononcés, mais une communication directe, de cœur à cœur, d'âme à âme. Antoine a senti, avec une certitude absolue, que Marc était là, qu'il n'avait jamais vraiment été absent, qu'il l'avait toujours accompagné. Et dans cette étreinte spirituelle, Marc lui a transmis un message d'amour inconditionnel, un sentiment de paix profonde. Il n'y avait pas de blâme, pas de reproche, seulement une compréhension immense. Un pardon silencieux, pour toutes les peines, toutes les erreurs imaginées. Antoine a senti ses larmes couler, non pas des larmes de douleur, mais des larmes de libération, de reconnaissance. La culpabilité. Ce fardeau qu'il portait depuis si longtemps s'est dissoute, comme le brouillard sous le soleil levant. Il a compris que l'amour de son fils était intact, inaltérable, et que son propre amour, malgré la souffrance, n'avait jamais cessé de briller. Cette rencontre, cette union des âmes, a transformé son désespoir en une sérénité nouvelle. C'est ce que Divaldo Franco nous enseigne, que l'amour véritable ne connaît pas la séparation définitive. La rencontre des âmes, ce n'est pas un miracle lointain, c'est une possibilité offerte à chacun de nous, lorsque notre cœur s'ouvre, lorsque notre conscience s'élève. C'est la reconnaissance que nos êtres chers sont toujours là, présents dans une autre dimension. Une dimension où l'amour est le seul langage, la seule loi. Cette expérience, elle nous libère du poids du passé. Elle nous offre le pardon, non seulement de ceux qui nous ont quittés, mais aussi le pardon envers nous-mêmes. Elle réconcilie notre cœur avec la vie, avec cette continuité éternelle. La paix qui en découle n'est pas l'oubli, mais la transformation de la douleur en une douce mélancolie, remplie d'espoir. La mer ne perd jamais ses vagues, elles reviennent toujours à elle, transformées, purifiées, pour un nouveau voyage. Ainsi nos âmes, elles se reconnaissent, elles se retrouvent, au-delà des rivages de l'existence physique. Dans l'immensité de l'amour universel,
Antoine s'est levé de son rocher, le cœur léger, les yeux clairs. Le soleil perçait à travers les nuages, illuminant l'horizon d'une lumière douce. Il a regardé la mer, non plus avec un sentiment de perte, mais avec la certitude d'une présence éternelle, de liens qui ne se brisent jamais. Sa vie avait changé. Son deuil n'était pas terminé, mais il était transfiguré, par la lumière de l'amour retrouvé, par la paix de cette reconnaissance, cette rencontre des âmes qui avait apaisé son cœur pour toujours, cette paix profonde, cette reconnaissance de liens éternels. Ce n'est pas un point d'arrivée, mais le début d'un chemin nouveau, un chemin où la lumière de la compréhension éclaire chaque pas. Divaldo Franco nous murmure que cette transformation intérieure, elle ne se limite pas à apaiser la douleur d'une perte. Elle réoriente toute notre existence. Elle nous invite à vivre avec une compassion accrue, une gratitude sans cesse renouvelée et un sens profond à chaque souffle. Lorsque nous acceptons l'immortalité de l'âme, lorsque nous percevons ces ponts invisibles d'amour, notre regard sur le monde change. Le silence ne pèse plus. Il devient une opportunité d'écoute intérieure. Le vent n'est plus seulement une brise passagère. Il porte les murmures de l'univers. L'horizon ne se referme jamais. Il s'élargit, promettant toujours de nouvelles découvertes. C'est une métamorphose de l'être qui nous pousse à semer l'amour autour de nous, à être des phares pour ceux qui naviguent encore dans l'obscurité du doute. Pensez à Cécile, une femme au cœur autrefois, emplie d'une amertume silencieuse. La vie l'avait mise à l'épreuve, des déceptions amoureuses, une carrière qui ne décollait jamais vraiment, et la perte d'une amie chère. Partie trop jeune, elle se sentait coincée, comme un navire échoué sur un rivage désert. Les jours se suivaient, lourds, sans saveur. Elle regardait le monde à travers un voile de tristesse, incapable de trouver la joie, de percevoir la beauté qui l'entourait pourtant. Elle avait entendu parler de ses idées, de l'âme qui ne meurt pas, des liens qui perdurent. Mais pour elle, c'étaient de belles paroles, des consolations lointaines qui ne touchèrent pas la réalité de sa souffrance quotidienne. Ses nuits étaient agitées. Ses pensées tournaient en boucle, comme les vagues incessantes qui viennent frapper la grève, sans jamais vraiment laver le sable des traces laissées. Elle aspirait à la paix, sans savoir comment l'atteindre. Un jour, alors qu'elle visitait un petit jardin public, un lieu qu'elle avait toujours évité, car il lui rappelait des souvenirs douloureux. Elle s'est arrêtée devant un banc, vide, sous un vieil arbre. Les feuilles d'automne tombaient doucement, formant un tapis d'or et de pourpre. Elle s'est assise, sans raison particulière, juste pour le calme ambiant, un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps. Et là, dans ce silence apaisant, une pensée s'est imposée à elle. Non pas une pensée formulée, mais une sensation, une impression. Comme si le vent portait un message. Une image lui est venue, celle de son amie disparue. Non pas son amie souffrante, mais son amie riante, pleine de vie, dans un souvenir lointain, une journée ensoleillée, un éclat de rire qui lui avait manqué. Elle a senti une douce chaleur se répandre en elle, une chaleur familière, comme une étreinte invisible. Ce n'était pas une apparition, pas une voix, juste cette certitude intérieure, cette sensation que son amie était là, non pas pour la blâmer, non pas pour lui rappeler la perte, mais pour lui transmettre une paix, une force. Elle a compris, dans cet instant suspendu, que l'amour de son amie n'avait jamais cessé d'exister, qu'il l'avait toujours accompagnée, même lorsqu'elle était plongée dans son propre chagrin. À partir de ce jour, Cécile a commencé à voir le monde différemment. La transformation ne fut pas immédiate, mais graduelle, comme la lumière de l'aube qui chasse lentement l'obscurité. Elle a commencé à remarquer la beauté des petites choses, le chant des oiseaux le matin, la chaleur d'un rayon de soleil sur son visage, le parfum des fleurs qu'elle n'avait jamais vraiment senti auparavant. Sa compassion s'est éveillée, d'abord envers elle-même. Se pardonnant ses doutes, ses peurs, puis envers les autres, elle a commencé à écouter avec plus d'attention, à offrir un sourire, un mot gentil, sans attendre de retour. Elle a retrouvé le goût de la vie, non pas en oubliant le passé, mais en l'intégrant, en comprenant que chaque épreuve était aussi une leçon.
une opportunité de grandir. Elle a recommencé à peindre, une passion qu'elle avait abandonnée depuis des années. Ses toiles, autrefois sombres et mélancoliques, se sont emplies de couleurs vives, de scènes de nature, de visages souriants. C'était une expression de sa gratitude, de sa joie retrouvée. Une manière de partager cette lumière qu'elle avait découverte en elle, cette transformation de Cécile. Elle nous montre que la compréhension de l'immortalité de l'âme et de la persistance des liens d'amour n'est pas une simple théorie. C'est une force vive qui nous pousse à vivre pleinement, à aimer sans réserve, à pardonner, à nous élever au-dessus des trivialités du quotidien. Elle nous donne le courage de faire face aux défis, non plus avec peur, mais avec une sérénité nouvelle. C'est une invitation à devenir des artisans de paix, des porteurs de lumière dans notre propre existence et pour ceux qui nous entourent. La vie, même avec ses ombres, devient un chant, une mélodie d'amour infini. La mer, avec ses profondeurs inconnues, nous révèle ses trésors, si nous osons plonger au-delà de la surface, préparant notre âme à une élévation encore plus grande, à une paix qui transcende toute compréhension humaine, une paix qui nous unit à l'univers entier, dans un amour sans fin, cette paix profonde, cette reconnaissance de liens éternels. Ce n'est pas un point d'arrivée, mais le début d'un chemin nouveau, un chemin où la lumière de la compréhension éclaire chaque pas. Divaldo Franco nous murmure que cette transformation intérieure, elle ne se limite pas à apaiser la douleur d'une perte. Elle réoriente toute notre existence. Elle nous invite à vivre avec une compassion accrue, une gratitude sans cesse renouvelée et un sens profond à chaque souffle. Lorsque nous acceptons l'immortalité de l'âme, lorsque nous percevons ces ponts invisibles d'amour, notre regard sur le monde change. Le silence ne pèse plus. Il devient une opportunité d'écoute intérieure. Le vent n'est plus seulement une brise passagère. Il porte les murmures de l'univers. L'horizon ne se referme jamais. Il s'élargit, promettant toujours de nouvelles découvertes. C'est une métamorphose de l'être qui nous pousse à semer l'amour autour de nous, à être des phares pour ceux qui naviguent encore dans l'obscurité du doute. Pensez à Cécile, une femme au cœur autrefois empli d'une amertume silencieuse. La vie l'avait mise à l'épreuve, des déceptions amoureuses, une carrière qui ne décollait jamais vraiment, et la perte d'une amie chère, partie trop jeune. Elle se sentait coincée, comme un navire échoué sur un rivage désert. Les jours se suivaient, lourds, sans saveur. Elle regardait le monde à travers un voile de tristesse, incapable de trouver la joie, de percevoir la beauté qui l'entourait pourtant. Elle avait entendu parler de ses idées, de l'âme qui ne meurt pas, des liens qui perdurent. Mais pour elle, c'étaient de belles paroles, des consolations lointaines, qui ne touchaient pas la réalité de sa souffrance quotidienne. Ses nuits étaient agitées, ses pensées tournaient en boucle, comme les vagues incessantes qui viennent frapper la grève, sans jamais vraiment laver le sable des traces laissées. Elle aspirait à la paix, sans savoir comment l'atteindre. Un jour, alors qu'elle visitait un petit jardin public, un lieu qu'elle avait toujours évité, car il lui rappelait des souvenirs douloureux, elle s'est arrêtée devant un banc, vide, sous un vieil arbre. Les feuilles d'automne tombaient doucement, formant un tapis d'or et de pourpre. Elle s'est assise, sans raison particulière, juste pour le calme ambiant, un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps. Et là, dans ce silence apaisant, une pensée s'est imposée à elle, non pas une pensée formulée, mais une sensation, une impression, comme si le vent portait un message. Une image lui est venue, celle de son amie disparue, non pas son amie souffrante, mais son amie riante, pleine de vie, dans un souvenir lointain, une journée ensoleillée. Un éclat de rire qui lui avait manqué. Elle a senti une douce chaleur se répandre en elle, une chaleur familière, comme une étreinte invisible. Ce n'était pas une apparition, pas une voix, juste cette certitude intérieure, cette sensation que son amie était là. Non pas pour la blâmer, non pas pour lui rappeler la perte, mais pour lui transmettre une paix, une force. Elle a compris, dans cet instant suspendu, que l'amour de son amie n'avait jamais cessé d'exister, qu'il l'avait toujours accompagnée, même lorsqu'elle était plongée dans son propre chagrin. À partir de ce jour, Cécile a commencé à voir le monde différemment. La transformation ne fut pas immédiate, mais graduelle, comme la lumière de l'aube qui chasse lentement l'obscurité. Elle a commencé à remarquer la beauté des petites choses,
le chant des oiseaux le matin, la chaleur d'un rayon de soleil sur son visage, le parfum des fleurs qu'elle n'avait jamais vraiment senti auparavant. Sa compassion s'est éveillée, d'abord envers elle-même, se pardonnant ses doutes, ses peurs, puis envers les autres. Elle a commencé à écouter avec plus d'attention, à offrir un sourire, un mot gentil, sans attendre de retour. Elle a retrouvé le goût de la vie, non pas en oubliant le passé, mais en l'intégrant, en comprenant que chaque épreuve était aussi une leçon, une opportunité de grandir. Elle a recommencé à peindre, une passion qu'elle avait abandonnée depuis des années. Ses toiles, autrefois sombres et mélancoliques, se sont emplies de couleurs vives, de scènes de nature, de visages souriants. C'était une expression de sa gratitude, de sa joie retrouvée, une manière de partager cette lumière qu'elle avait découverte en elle, cette transformation de Cécile. Elle nous montre que la compréhension de l'immortalité de l'âme et de la persistance des liens d'amour n'est pas une simple théorie. C'est une force vive qui nous pousse à vivre pleinement, à aimer sans réserve, à pardonner, à nous élever au-dessus des trivialités du quotidien. Elle nous donne le courage de faire face aux défis, non plus avec peur, mais avec une sérénité nouvelle. C'est une invitation à devenir des artisans de paix, des porteurs de lumière, dans notre propre existence et pour ceux qui nous entourent. La vie, même avec ses ombres, devient un chant, une mélodie d'amour infini. La mer, avec ses profondeurs inconnues, nous révèle ses trésors, si nous osons plonger au-delà de la surface, préparant notre âme à une élévation encore plus grande, à une paix qui transcende toute compréhension humaine, une paix qui nous unit à l'univers entier, dans un amour sans fin. Nous avons voyagé ensemble, exploré les profondeurs de l'âme, touché du doigt l'immortalité de notre essence, découvert les ponts invisibles de l'amour, et ressenti la possibilité de retrouvailles, de réconciliation. Cette quête, elle nous a menés à la lumière d'une vérité fondamentale, que Divaldo Franco incarne et nous transmet avec tant de tendresse, que l'amour est le souffle de toute vie, la force qui tisse l'univers, la substance même de notre être et de l'être de ceux que nous aimons. La séparation n'est qu'une illusion de nos sens limités, un voile fragile que la lumière de la conscience peut dissiper. L'amour, dans sa pureté la plus absolue, est éternel. Il ne connaît ni début ni fin. Il est l'unique réalité, la source de toute joie, de toute paix et de toute unité. Comme les étoiles qui scintillent dans l'immensité de la nuit, toutes reliées par une même lumière invisible. Nous sommes tous des fragments de cette unique et sublime conscience d'amour, destinés à nous retrouver, à nous reconnaître dans l'éternel présent de l'existence. C'est cette compréhension, cette vérité, qui donne un sens profond à chaque épreuve, à chaque sourire, à chaque larme, transformant notre chemin terrestre en une danse sacrée, un apprentissage constant de l'amour inconditionnel. Et si la plus grande aventure de notre existence était de nous souvenir de cette unité, de devenir nous-mêmes, cette lumière d'amour que nous cherchons en vain à l'extérieur, de rayonner cette paix que nous avons trouvée en nous pour le monde entier. Si cette vidéo vous a apporté la paix, écrivez dans les commentaires « Je ressens la lumière ». Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être besoin.